sûr que vous aimeriez les entendre. Ces âmes perdues, cherchant à raconter leurs histoires. Mais il n'y a qu'un fossoyeur maudit pour les écouter. C'est donc moi qui réunis et qui vous raconte ces histoires qui les ont menées là où elles sont aujourd'hui. Oserez-vous les écouter aussi? Les Contes du Fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. Et si nos actions les plus mauvaises, nos pensées les plus sombres, ou nos plus grandes peurs pouvaient se lire sur nos visages, laissant une marque visible aux yeux du monde, une marque derrière laquelle on ne pourrait pas se cacher. Et pourtant, si vous donnez un masque à quelqu'un, il vous montrera son vrai visage. L'enfer n'est rien d'autre que ce que nous créons. Un poison qui nous consume de l'intérieur et qui nous révèle qui nous sommes. Le masque. Depuis leur enfance, ils avaient pris pour habitude de se regrouper le 31 octobre pour fêter Halloween. Ils avaient déjà fait des soirées marathon films d'horreur, des soirées déguisées, mais cette année, ils voulaient faire autre chose. Marchant vers sa voiture, Lucas se demandait ce qu'il pourrait bien faire pour l'occasion cette année. Ses amis n'avaient encore rien proposé et il voulait faire quelque chose de plus original que les autres années. Quelque chose d'inédit. Il entra dans sa voiture et s'aperçut qu'un flyer avait été déposé sur son pare-brise. Il sortit pour le retirer, mais alors qu'il s'apprêtait à le jeter, les mots inédits et Halloween, écrits dans une police d'écriture dégoulinante, attirèrent son attention. Le Flyers mentionnait l'ouverture de l'escape game le plus terrifiant jamais vu. Il n'y avait pas plus d'informations, juste un QR code à flasher pour s'inscrire. Aussitôt rentré chez lui, il flasha le QR code qui ouvrit la page internet de l'événement. Le jeu devait avoir lieu dans une ancienne maison de maître proche de chez lui. Il connaissait cet endroit. La maison était excentrée de la ville. Elle avait été laissée à l'abandon et avait la réputation d'être hantée. Lorsqu'il avait 16 ans, avec Ilan, Anthony et Ryan, 3 de ses amis, ils avaient réussi à rentrer dans cette maison un soir d'Halloween. Le but était d'y passer la nuit et d'y faire une séance de spiritisme. Ils escaladèrent la grille et se faufilèrent entre les arbres pour finalement arriver derrière la maison, face à une trappe fermée par 2 immenses portes en fer qui menaient directement à la cave. Ils avaient entendu dire que ces portes n'étaient jamais fermées. Ils tirèrent de toute leur force sur les poignets, finissant enfin par ouvrir cette trappe. Ils descendirent un escalier de pierre éclairé par leur lampe torche et se retrouvèrent dans une pièce voûtée dans laquelle se trouvaient des étagères où étaient entreposés de vieux livres poussiéreux et des bocaux remplis de liquide opaque. Alors qu'ils avancèrent lentement jusqu'au fond de la pièce,
vers un vieil escalier en bois menant à l'étage. Viens. Ils entendirent cette voix qui semblait venir de nulle part. Ils scrutèrent la pièce avec leurs torches lorsque Ryan s'écria qu'il avait trouvé quelque chose. Viens. Il y avait une porte cachée derrière l'une des étagères en bois. Ils la poussèrent tous pour libérer l'accès. Viens. Cette voix semblait venir de derrière la porte. Ils l'ouvrirent lentement, découvrant qu'elle menait vers un autre sous-sol. Malgré leur lampe torche, ils n'arrivaient pas à voir ce qu'il y avait en bas. Ils ne voyaient que les marches en pierre menant à la pénombre dans ce petit couloir voûté, à peine assez large pour une personne. Viens. Pourtant, cette voix venait bien de là. Ils sursautèrent en entendant que les portes de la cave s'étaient refermées derrière eux. Ils firent demi-tour et se précipitèrent alors vers l'escalier menant à la sortie. Ils poussèrent les portes de toute leur force, mais elles étaient tellement lourdes qu'ils n'arrivaient pas à les ouvrir. Cette voix sortie d'outre-tombe leur glaça le sang. Ils restèrent quelques secondes dans ce silence. Puis les portes s'ouvrirent et ils sortirent en courant, sans se retourner, et escaladèrent la grille. Ils s'arrêtèrent un peu plus loin pour reprendre leur souffle, lorsqu'ils entendirent des bruits de pas derrière eux. Ils se retournèrent et virent Ryan s'approcher d'eux. Ils n'étaient plus que 3 et aucun d'entre eux ne s'était rendu compte qu'il n'était pas avec eux. Ils lui demandèrent ce qui s'était passé et quand avait-il arrêté de suivre le groupe. Il les fixa et leur dit « Vous devriez le savoir ». Puis il partit, seul de son côté, et rentra chez lui. Les jours suivants, ils essayèrent de l'appeler et d'aller le voir, mais il ne répondit jamais. Au bout de quelques semaines, il reprit finalement contact avec eux et leur demanda de ne plus reparler de cette nuit. Avec le temps, ils oublièrent même cette histoire. Aujourd'hui, ils avaient la possibilité de retourner dans cette maison, et légalement cette fois. Il hésita un instant, même si cela s'était passé il y a 10 ans. Que pourrait être la réaction de Ryan ? Aurait-il envie d'y retourner ? C'est alors qu'il reçut un mail lui confirmant son inscription. Il ne comprenait pas, il n'avait pourtant rien validé. En ouvrant ce mail, il s'aperçut que l'inscription avait été validée pour lui et ses amis par Ryan. Soulagé, il poursuivit la lecture du mail contenant les informations sur le déroulement de la soirée. Ils étaient attendus pour 19h. Pour l'occasion, il y avait un concours du meilleur déguisement qui serait récompensé par un lot surprise. Il reçut alors un message de Ryan sur la conversation commune à son groupe d'amis. Il disait qu'il ne pouvait pas rater une occasion pareille, et il proposait de se rejoindre sur le lieu de l'escape game le jour du rendez-vous et de ne pas se dire quel costume chacun porterait, qu'ils le découvriraient tous sur place. Puis il rajouta cette phrase : « Ne t'en fais pas pour moi, Lucas. Je sais que depuis que tu as ce flyers dans les mains, tu meurs d'envie d'y retourner. » Il ne comprenait pas pourquoi il avait écrit cela. Comment pouvait-il le savoir ? Était-ce une blague ? Il répondit alors sur le ton de la plaisanterie qu'il n'attendait que ça et que la récompense pour le costume était à lui. Effectivement, la veille, il avait trouvé un site internet proposant la création de masques personnalisés
fabriquée à partir de son visage. Pour passer la commande, il avait dû prendre plusieurs photos de son visage et donner un descriptif détaillé de ce qu'il souhaitait. Le seul problème était qu'il avait passé sa commande la veille et les délais de livraison étaient de 2 semaines. Et on n'était plus qu'à 1 semaine d'Halloween. La nuit suivante, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il repensait à cette nuit d'Halloween, durant laquelle ils avaient visité la maison. Il entendit ses coups. Ça semblait venir d'en dessous de son lit. Il se pencha alors pour regarder et vit une forme monstrueuse tapie dans la pénombre. Il la fixa un instant, tentant de voir ce que cela pouvait bien être, lorsqu'il entendit ses coups, venant cette fois-ci de sa porte d'entrée. Il sursauta et lorsqu'il regarda à nouveau sous son lit, la forme avait disparu. Il était 3 heures du matin et il se demandait qui pouvait bien être là. Il ouvrit, mais il n'y avait personne. Tout ce qu'il trouva était un carton posé sur le pas de la porte. Il rentra, puis l'ouvrit et vit alors le masque qu'il avait commandé. C'était un visage lisse avec un long menton pointu. La bouche démesurément grande souriait, laissant apparaître d'immenses dents jaunes et pointues. Il y avait 2 cicatrices purulentes débutant en dessous de chaque œil jusqu'à la commissure des lèvres. Le nez était crochu et sur le front, 2 creux d'où semblait sortir de la chair comme si des cornes y avaient été arrachées. La matière, censée être du latex, semblait identique à de la peau humaine. Il hésita un instant, puis mit le masque sur son visage et se regarda dans un miroir. Le résultat était au-delà de ses attentes. Chaque mouvement de son visage semblait se voir sur le masque comme une seconde peau. Soudain, son reflet lui fit un clin d'œil. Il n'avait pourtant rien fait. Il essaya de retirer son masque, mais cela était impossible. Il était comme collé sur sa peau, comme si ce visage était devenu le sien. Alors qu'il essayait de trouver une ouverture où passer sa main et enfin pouvoir retirer ce masque, il remarqua que son reflet l'observait, qu'il était devenu une autre personne. Voilà enfin qui tu es. Il entendit ces mots avant de perdre connaissance. Il se réveilla quelques heures plus tard dans son lit. Il pensa qu'il devait sûrement s'agir d'un cauchemar et se leva. En entrant dans sa cuisine, il sursauta à la vue du masque. Il était posé là, sur le meuble. Mais quelque chose avait changé. Il semblait plus terne et un symbole semblait être marqué au fer sur le front de la créature. Un triangle dans un cercle, avec des lettres d'un alphabet ancien sur chaque côté du triangle, et ce qui ressemblait à 2 F inversés croisés au milieu de ce même triangle. Il examina le masque partagé entre la peur et l'admiration. Il reçut un message sur la conversation avec ses amis. C'était Ryan. Il disait qu'il avait une idée de costume et qu'avec ça, il était certain de remporter le concours. Il ajouta même que Lucas ne pourrait pas gagner cette fois. Il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi gagner cette fois? Une chose était sûre, c'est qu'il refusait de perdre. Il décida alors de garder ce masque, peu importe ce qui s'était passé la nuit dernière. Il n'allait pas abandonner à cause d'un simple cauchemar. Il passa donc le reste de la semaine à peaufiner son costume.
Il devait trouver la meilleure tenue et finit par opter pour une robe de bure noire avec une capuche, lui permettant ainsi de cacher l'arrière de sa tête, et des gants en cuir noir. Il lia également la robe à sa taille avec une corde tachée de sang. Le soir du rendez-vous était enfin arrivé. Il se gara à proximité de l'entrée, puis avança sous son costume vers cette grille qu'ils avaient dû escalader lors de leur première visite. Cette fois, elle était ouverte et des panneaux indiquaient le parcours pour se rendre à l'entrée de l'escape game. Il suivit les indications et traversa sous la lueur de la lune ce jardin lugubre laissé à l'abandon. Les panneaux le menèrent devant cette même trappe à l'arrière de la maison qu'ils avaient utilisée pour rentrer il y a 10 ans. Il descendit les marches essayant de faire abstraction de ces souvenirs qui ressurgissaient dans sa mémoire. Puis arriva dans une pièce vide, éclairée par des flambeaux accrochés au mur. Il n'y avait ni étagère, ni livres, ni bocaux. Au fond de la pièce se tenaient Ilan et Anthony, devant la porte qui était autrefois cachée. Ilan se retourna et tapa sur l'épaule d'Anthony, se demandant si c'était un autre participant. Comprenant que ses amis ne l'avaient pas reconnu, il resta alors immobile et les fixa un instant, en restant au milieu de la pièce. Ils le prirent alors pour un acteur venu pour l'animation du jeu. C'est alors qu'ils entendirent les portes de la cave se refermer, puis un long silence pesant s'installa. Vous êtes revenus, mais cette fois je ne vous laisserai pas vous enfuir. Ce soir, vous devez payer votre dû tel qu'on me l'a promis. J'en emporterai un. Les autres mourront. En entendant cette voix, ils se mirent à paniquer, se demandant si c'était une coïncidence ou si cette chose savait qu'ils étaient déjà venus dans ce lieu. Lucas vit alors Anthony se précipiter vers la sortie et repensa à l'avertissement. J'en emporterai un. Les autres mourront. Il se dit que ses amis ne l'ayant pas reconnu, personne ne pourrait le suspecter. Il se jeta sur lui alors qu'il était à proximité des marches. La tête d'Anthony heurta l'une d'elles et il s'écroula sur le sol dans une mare de sang. Lucas se releva et sentit que quelqu'un le tirait vers l'arrière, lui arrachant une manche de sa tenue. Il leva les yeux et vit Ilan, qui le regardait, un morceau de tissu arraché dans la main. Il venait de reconnaître Lucas à ses tatouages. Il bafouilla son prénom quand la porte derrière eux s'ouvrit lentement. C'est alors qu'apparut Ryan. Il était vêtu de cette même robe de bure que portait Lucas, les yeux crevés et du sang coulant encore de leurs orbites. Il avait sur le front, marqué au fer, le même symbole qui était apparu sur le masque. Ilan hurlait, demandant ce qui se passait. Mais Ryan sourit, immobile, dans l'encadrement de la porte, puis tourna la tête vers Lucas et lui demanda s'il se souvenait de ce qu'il avait fait quand ils étaient venus ici pour la première fois. Et il s'en souvenait encore très bien. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, malgré la peur, ils avaient tous envie de descendre, voir ce qu'il y avait en dessous. Lucas a donc poussé Ryan dans ses marches et a refermé la porte avant de rejoindre ses amis pour s'enfuir. C'est à cet instant qu'ils se sont séparés.
Pendant tout ce temps, Ryan n'a jamais dit ce qu'il avait vu en dessous. Jusqu'à ce soir, où il avoua. Avant de sortir une dague et de se jeter sur Ilan. Lucas resta immobile, pétrifié par la peur. Puis Ryan se retourna vers lui en souriant, avant de s'enfoncer sa dague dans le ventre et de s'écrouler sur le sol. Il entendit alors. Approche, viens. Cette voix venait d'en dessous. Il prit l'une des torches accrochées au mur et s'approcha des marches menant au deuxième sous-sol et descendit cet escalier de pierre. Une fois arrivé en bas, il entendit ces voix venant d'une pièce au fond d'un long couloir étroit. Il traversa ce couloir et arriva dans une petite pièce voûtée, au mur recouvert de crânes humains, et un immense puits au milieu d'où venaient ces voix. Il s'approcha de celui-ci et jeta sa torche pour voir la profondeur et voir également ce qui pouvait bien se trouver au fond. Mais elle finit par disparaître dans le néant. Soudain, il entendit des bruits de pas derrière lui. Il se retourna et vit entrer une vingtaine de personnes, habillées comme lui, mais aucun d'entre eux n'avait de visage. Ils l'encerclèrent et 2 d'entre eux le forcèrent à se mettre à genoux face au gouffre. Mais alors qu'il contemplait cet abysse sans fin, il se sentit comme attiré par l'obscurité. Les ténèbres venant de ce puits semblaient s'emparer de lui. C'est alors qu'il ressentit une brûlure sur son visage. Les 2 êtres qui le tenaient le plaquèrent au sol, alors qu'il sentait son visage fondre. Il hurlait de douleur. Puis il ressentit la poussière sur sa joue. Il comprit alors que son masque était à présent devenu son vrai visage. Et c'est alors qu'il entendit « Tu resteras avec moi, mais sous ton vrai visage maintenant. » avant d'être jeté dans le puits. J'ai ouvert les yeux près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors faites attention aux masques derrière lesquels vous vous cachez. Ils pourraient finalement révéler qui vous êtes.